Alors, comme on n'avait plus trop d'idées pour aujourd'hui pour une recette à base de levain, je remplace Félix et je vais vous montrer comment je fais une pâte pour faire des quiches. Je vous conseille vraiment de le faire parce qu'au début j'étais réticente, mais en fait c'est super rapide. Il n'y a pas besoin de laisser reposer longtemps. On peut avoir en général tout à la maison, donc ça évite de devoir anticiper et on peut se faire un bon petit plat complètement maison. Comme je vous disais, c'est une quiche avec des choses qu'on a en général à la maison. Donc ici c'est des épinards congelés. Il y a 600 grammes. On peut mettre un peu moins, on est gourmand. Et puis on les fait chauffer gentiment pendant qu'on prépare la pâte. On va faire la pâte. Alors, très simple au niveau des ingrédients. 200 g de farine de votre choix. Nous, on va partir sur épeautre et mie blanche, un mélange, parce que c'est bon. Normalement, c'est 75 g de beurre. Moi, j'en mets un peu moins, puis un peu d'huile, pour une question de goût. Je pense qu'il y a d'autres alternatives, mais c'est important que ce soit un gras qui fige après pour pouvoir travailler la pâte. Un déci d'eau et une demi-cuillère à café de sel. Première étape, on mélange ça avec les mains pour faire une sorte de sablé. Oh, j'ai oublié le sel. Assistant, vous mettez du sel? Une demi-cuillère à café. Ouais, encore un petit peu. Encore, stop. Ouais. Voilà. Quand toute la farine sent bien imbibée de gras et qu'on sent plus de gros morceaux de beurre, ça veut dire qu'on peut se laver les mains. Maintenant, je vais utiliser notre outil favori, la corne à pâte là. Si vous n'avez pas ça, j'imagine qu'avec une cuillère, ça irait très bien. Donc je mets mon déci d'eau et je vais travailler rapidement la pâte, juste comme ça avec l'outil. On laisse maintenant 30 minutes au frigo pour pouvoir bien la travailler et que le beurre soit froid de nouveau. Fige. Et elle est prête. Surveillez un petit peu les épinards. Que l'eau s'évapore mais qui ne brûle pas. C'est bientôt bon. On va préparer la liaison. Donc dans un autre cul de poule. Ça s'appelle comme ça? Il faut vraiment que je sache d'où ça vient tous ces mots dans ma tête. Ok. Nous on va mettre 3 œufs, ce qui nous reste de lait, pas grand chose, du sel, du poivre, de la noix de muscade et de la poudre d'ail. On va quand même mettre une petite gourmandise, alors on va couper un petit fromage de chèvre. Comment tu le couperais toi? Ouais. Après on peut mettre plein de choses, hein. Des lardons, des tomates. Ok, tout est prêt pour garnir la quiche. Le four est en train de chauffer. On va étaler la pâte. J'ai choisi de la mettre sur un papier, mais on peut aussi beurrer la plaque et mettre de la farine pour éviter que ça colle. Mais avec le papier, c'est plus facile à transporter la pâte, vous verrez. J'ai déjà mis un peu de farine sur mon plan de travail pour étaler la pâte et on va voir à quoi elle ressemble. Eh ben non, hein, ça gonfle pas, c'est normal. Vous avez trop l'habitude du levain. Alors non seulement on va essayer de l'étaler, mais en plus il faudrait qu'elle soit plus ou moins ronde, hein, parce que vous avez vu la forme de la plaque. Mais dis-moi Stéphanie, elle peut s'utiliser pour quoi cette pâte? Pour toutes les quiches que vous voulez. Mais on peut l'utiliser pour des gâteaux? Je mettrai... oui, pourquoi pas. Peut-être en mettant un peu moins de sel et un petit peu de sucre. Mais oui, moi je dirais que oui. Il faut qu'on essaye, non? Le problème c'est qu'on mange pas de gâteau, on mange des pains au choc. On fait
des petits trous comme ça quand la pâte elle cuit et elle fait pas une grosse bulle. Bon, je suis un peu maniaque. Hein. Il ne reste plus qu'à garnir avec toutes les bonnes choses. J'ai mis les épinards dans une passoire pour essorer un peu parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait trop de jus, sinon ça va être tout liquide. On s'est dit qu'on pourrait mettre aussi quelques pignons pour faire bon et croquant. On va mettre au four 35 minutes à 180 degrés. On viendra regarder si ça mérite un petit coup de chaleur à la fin pour bien griller. Est-ce que vous êtes prêts? Ouh! Alors elle tient bien, elle a l'air pas mal du tout. Nous on se retrouve demain pour les croissants.